Et salut à tous, c'est Guigui, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir comment faire une fonction OU et comment l'imbriquer dans une autre fonction pour que ça fasse une fonction un peu plus complexe. Commençons simplement avec la fonction OU. La fonction OU, ici avec notre petit exemple, le coureur peut avoir un trophée soit s'il a plus de 5 victoires, soit s'il a au moins 10 podiums, soit les deux. Voilà, pour les conditions, c'est soit l'un, soit l'autre, soit les deux. Alors on va faire une fonction OU pour voir si ces conditions sont remplies. Je vais aller dans formule, logique, et là je vais aller chercher ma fonction OU. D'accord? Donc ici ma fonction OU, ce serait soit cette cellule-ci est supérieure ou égale, je l'écris tout simplement comme je le prononce, supérieur égal à 5 on a dit. Donc ici c'est vrai, puisque le premier il en a 5, ça fonctionne. Ou alors, je rentre mon deuxième test logique, le nombre de podiums est supérieur ou égal à 10. D'accord? Si l'une des deux conditions est remplie, alors c'est bon. Ok, je peux étirer ma formule vers le bas, voilà. On voit que c'est vrai pour toutes celles-ci, puisqu'il y a au moins une des deux qui est remplie, mais pour celle-ci, par contre, ce n'est pas vrai. Il a une seule victoire, et il a que 6 podiums, donc aucune des deux n'est remplie, donc ce n'est pas bon. Comment faire maintenant pour imbriquer cette fonction dans une autre, plutôt que d'avoir cette colonne où il est affiché vrai ou faux? Eh bien tout simplement, on va la combiner avec une fonction si. Par exemple, ici, je vais rentrer ma fonction si, donc logique, si, ok? Et mon test logique, que va-t-il être? Eh bien exactement ce qui est marqué dans cette cellule-ci, c'est-à-dire où on ouvre ma parenthèse parce que c'est une fonction, ça est supérieur ou égal à 5, comme on a vu, et on va mettre un point virgule, ceci est supérieur ou égal à 10, tout simplement. Et là, vous voyez que c'est vrai. Si vous voulez plus de détails sur comment est construite la fonction OU, je vous invite tout simplement à regarder la vidéo juste avant de cette playlist où j'ai bien détaillé avec la fonction est. C'est un peu la même chose. Ensuite, la valeur si vrai, eh bien la valeur si vrai, ici ça va être qu'on va afficher le mot trophée, ok, donc on met des guillemets, c'est du texte. Et puis si c'est faux, eh bien tout simplement, on ne va rien afficher. Hop là, deux guillemets, c'est tout bon. On essaye, hop là. Et c'est tout bon, trophée ici, j'incrémente ma formule. Toutes celles où c'est vrai, eh bien c'est ok. Et si jamais vous vouliez quand même, pour vous rassurer, laisser cette colonne, tout simplement on va aller dans ma formule. Et au lieu de mettre la condition, d'accord, on va tout simplement mettre ce résultat. Ok? Pour Excel, c'est la même chose. J'appuie sur Entrée, j'incrémente et c'est le même résultat. C'est tout bon. Maintenant, je vais vous montrer la fonction OUX. En gros, le OU exclusif. La fonction est, je rappelle, il faut que toutes les conditions soient remplies. La fonction OU, c'est soit l'une, soit l'autre, soit les deux. Et la fonction OUX, eh bien, c'est l'une ou l'autre, mais pas les deux. Très bien, faisons-la ici. Au lieu du OU, je vais mettre le OU exclusif, donc OUX, d'accord? Je vais juste rajouter mon X. J'appuie sur Entrée, c'est tout bon, et j'incrémente vers le bas, et ça me change mes résultats. Regardez, ici, c'est devenu faux. Pourquoi? Eh bien parce que c'est pas l'un ou l'autre, mais là, c'est les deux. D'accord? Ce test logique-là est rempli. On va le voir un petit peu plus en cliquant juste ici. Regardez, cette fonction-là est remplie, c'est vrai. Cette fonction-là également remplie, c'est vrai aussi. Mais comme les deux sont vrais, alors c'est faux. Puisque c'est pas l'une ou l'autre, c'est les deux. En gros, il en faut une seule qui soit vraie. D'ailleurs, regardez, si je rajoute une troisième fonction, imaginons je veux dire que cette cellule est inférieure à 9, c'est juste pour vous montrer. Eh bien, regardez, c'est faux puisque c'est égal à 10, donc c'est inférieur à 9. J'en ai deux vraies et une fausse, et ben c'est quand même faux, puisqu'il faut qu'une seule des trois valeurs logiques soit vraie. Tout simplement, si j'avais mis supérieur ou égal à 12, j'avais une vraie et deux fausses, alors ça aurait été vrai. Et voilà, j'espère que tu as pu comprendre, c'est la fin de ce tuto express sur Excel. J'espère que ça t'a plu et que ça a pu répondre à tes questions. Et si ce genre de vidéo t'intéresse, n'hésite pas à aller parcourir mes playlists, j'en ai plein qui peuvent t'intéresser. Et moi je te dis à très vite, pouce bleu et va t'abonner si c'est pas encore fait.